Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette deuxième vidéo consacrée à la photo studio au flash. Aujourd'hui je vais vous parler du pose-mètre et de voir comment l'utiliser pour mesurer l'exposition du flash et pouvoir proprement exposer nos photos. C'est parti! Alors si jamais vous n'avez pas encore de pose-mètre, je vais rapidement vous expliquer une méthode toute simple qui va vous permettre d'estimer une bonne exposition pour vos photos. Le concept est ultra simple puisque c'est simplement partir sur un principe d'essai-erreur, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo avec un réglage qui est fait, vous allez voir le résultat sur votre appareil, vous allez utiliser l'histogramme de l'appareil pour voir où en est votre exposition et ensuite ajuster. Donc pour ça vous avez besoin de comprendre comment fonctionne l'histogramme. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet il y a quelques mois déjà. Je le mets dans les notifications de la vidéo et je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo. Alors commençons par la situation. J'ai mon 5D Mark III avec un 85 mm monté dessus. Je suis à un petit mètre du sujet, donc je vais avoir une profondeur de champ très réduite. Donc pour pouvoir avoir les deux yeux nets au niveau de la photo, parce que sinon ça fait parfois un petit peu bizarre d'avoir l'œil principal qui est net et l'autre qui est flou derrière. Ici je voudrais quand même que le visage soit globalement net sur toute la profondeur de champ. Donc pour ça j'ai décidé de travailler à f11 qui me permettra d'avoir une profondeur de champ qui prendra grosso modo toute la largeur du visage. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai réglé mon boîtier sur 1/160e de seconde qui est donc la vitesse de synchroflash qui m'assure aucun problème. Ensuite j'ai réglé mon boîtier sur f11 et sur ISO 100. La seule chose qui me reste encore à faire maintenant, c'est de régler le flash. Alors donc pour le réglage du flash, il va falloir que je joue sur sa puissance. Pour régler la puissance, il y a deux manières de faire, suivant un flash Cobra ou un flash de studio. Je vous expliquerai tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Ici, simplement, je vais vous expliquer le principe d'essai-erreur que je vais mettre en place pour correctement exposer ma photo, du moins le mieux possible. Et ensuite, on verra comment le faire avec le pose-mètre, de manière à ce que ce soit encore plus rapide. Donc ici, j'ai simplement mis le flash au plus bas de sa puissance. Bon, c'est un flash de studio qui est déjà relativement puissant, donc il va déjà donner quelque chose de correct. Mais je l'ai mis au plus bas de sa puissance et je vais prendre une photo de test simplement pour voir ce que ça donne. Donc ici, je prends simplement la photo, je fais la mise au point sur l'œil, le premier œil qui est le plus proche de l'appareil, je déclenche et j'ai une photo qui est déjà plus ou moins correcte, mais comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est encore relativement sombre. L'histogramme que je vous mets avec vous permet de voir que notamment il n'y a strictement rien dans les tons clairs. Or, en fait, la partie du visage ici qui est la plus proche de la lumière devrait être non pas dans des tons moyens, mais dans des tons clairs, dans les hautes lumières, sans pourtant être cramé. Donc ça veut dire que mon flash n'est pas assez puissant. Donc pour augmenter la puissance de mon flash, ici je vais employer simplement un petit déclencheur qui est en fait le même principe que ce qu'il y a sur l'appareil, mais celui-ci est plus basique, qui me permet simplement de le commander à distance. Si vous ne pouvez pas le commander à distance, mais vous devez chaque fois aller derrière le flash et le régler. Donc ici, je vais commencer simplement par l'augmenter d'un stop. Alors sur ce flash-là, les réglages se font par dixième de stop, c'est-à-dire que pour doubler la quantité de lumière, je dois monter de 10 incréments. Donc je vais le faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, quand le bip se fait, ça veut dire qu'il est prêt à photographier. Et je refais une nouvelle photo de test. Je réessaye, mise au point sur l'œil, je déclenche. Et là, je vois que c'est déjà nettement mieux. Mais c'est encore un tout petit peu sombre dans le sens où j'ai des tons moyens très clairs, mais la partie vraiment qui devrait y avoir de haute lumière, c'est-à-dire là où on devrait avoir à la limite des reflets, je n'ai encore rien. Il ne faut pas oublier non plus ici que mon modèle est parfaitement blanc, ça veut dire que je dois avoir une photo très claire. Si je me mettais à la place du modèle, j'aurais une photo beaucoup trop sombre. Pourquoi? Parce que ma peau absorbe beaucoup plus de lumière que le modèle là ne le fait. Donc pour ça, je vais encore augmenter la puissance. Je vais essayer avec encore un stop de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attends le bip. Voilà. Maintenant, je peux refaire ma photo. Je déclenche. Et là, j'ai par contre une exposition qui est correcte. Comme vous pouvez le voir dans l'histogramme, j'ai une partie très foncée qui est le fond. En fait, ma lumière éclaire par ici, mais par réflexion, elle éclaire également le sujet. Ça veut dire que je n'ai pas grand-chose qui arrive sur le fond, ce qui fait un fond très foncé. La lumière principale arrive au niveau du visage ici, donc j'ai des zones très claires que l'on peut voir sur l'histogramme. J'ai également des zones dans les tons moyens pour les parties qui sont un peu plus loin, et ensuite j'ai la partie foncée dessus. Donc je pense que là, mon exposition est correcte, et du coup, en 3-4 essais comme ça, je peux arriver à une exposition. Donc le problème, en fait, c'est de pouvoir savoir comment l'histogramme doit se présenter en fonction de la scène. Ici, je veux un éclairage qui vient baigner la scène comme ceci, avec rien sur le fond. J'ai un fond qui est gris foncé.
Donc ça veut dire que je m'attends à avoir beaucoup de sombre dans l'image, du moins une zone très sombre, et je dois avoir un visage qui est bien éclairé, avec une présence de haute lumière pour la partie qui est éclairée directement par le flash, une partie avec des ombres aussi qui apparaissent dedans. Donc en fait, je dois avoir un histogramme qui est le plus large possible. Si jamais vous voulez vraiment aller le plus loin possible dans l'éclairage, étant à la limite du cramé, c'est une manière de faire aussi. Vous pourriez encore augmenter l'exposition pour aller à la limite de la surexposition, quitte ensuite en post-production à réduire l'exposition pour regagner un petit peu l'éclairage que vous vouliez. Mais le principe, en fait, c'est d'ici d'essayer de caler l'histogramme le plus possible à droite sans arriver dans le cramé. Donc il y a tout à fait moyen de le faire par essai-erreur, c'est juste très compliqué parce que si maintenant je viens à changer la lumière de position, si le modèle bouge, s'il y a la distance entre la lumière et le modèle change, je vais devoir refaire mes essais à chaque fois et donc comme ça passer 4, 5, 6 fois essai par essai, ce qui va être vraiment très compliqué. Alors maintenant passons au flashmètre. Le flashmètre, simplement un dispositif qui va vous permettre de mesurer la quantité de lumière qui apparaît. Ici, c'est simplement un Sekonic LS308S, c'est le plus petit de la gamme. Il fait une petite centaine d'euros, donc c'est encore assez abordable et c'est sans doute l'outil le plus important qu'on fait de la photo au flash, simplement parce que ça vous permet de mesurer la quantité de lumière produite par le flash ou même par un éclairage ambiant, simplement en utilisant l'appareil et donc de régler correctement votre boîtier du premier coup. Alors grosso modo, sur tous ces équipements-là, vous allez pouvoir faire plusieurs réglages. Le premier, vous allez pouvoir régler la sensibilité ISO. Donc l'idée, c'est d'avoir sur le posemètre la même sensibilité ISO qui est indiquée sur le boîtier. Donc ici, mon appareil est réglé à ISO 100, donc j'ai réglé mon posemètre sur ISO 100. Deuxième paramètre que je vais devoir gérer, c'est le temps d'exposition. Et là, même chose, je vais me calquer sur ce qu'il y a sur mon boîtier. Donc mon boîtier est à un 160e de seconde, donc ici je vais prendre la valeur qui en est plus proche. Celui-ci, il ne me permet pas de mettre un 160e, je peux mettre un 125e ou un 200e. Je vais mettre un 125e, ça fonctionne très bien. Et donc le principe du flashmètre ou du posemètre, c'est qu'en fonction des paramètres de sensibilité ISO et de la durée d'exposition que vous allez régler sur votre boîtier, il va vous mesurer une valeur d'ouverture qui va vous permettre d'avoir la bonne exposition directe. Donc par exemple, il devrait me donner f5.6, f8, f11, suivant ce que je veux. Ici, mon boîtier, je l'ai réglé sur F11, donc ça veut dire que je m'attends à lire F11 ici. Si je ne lis pas F11, ça veut dire que soit j'ai trop ou pas assez de lumière. Et donc, je vais régler l'intensité de mon flash pour arriver en fait à une lecture de F11 ici. Alors sur ce genre de posemètre, vous avez un petit dôme ici blanc qui se met devant la cellule lumineuse. Quand vous mesurez une lumière incidente, c'est-à-dire que vous mesurez face à la lumière, vous devez toujours mettre ce dôme devant. Si vous n'avez pas le dôme, c'est fait pour une mesure en réflexion, qui n'est pas très précise d'ailleurs sur ce genre de modèle-là, mais vous allez mesurer des valeurs qui sont totalement irréelles. Donc faites toujours bien attention d'avoir le petit dôme qui est mis dessus, ce qui va permettre donc de diffuser la lumière vers la cellule qui la mesure, et à ce moment-là de donner une lecture correcte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le posemètre ou le flashmètre de ce genre-là, du moins les modèles basiques, font ce qu'on appelle de la mesure incidente, c'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité de lumière qui arrive directement sur la cellule. Alors le plus important dans l'utilisation du posemètre, outre les réglages que l'on met dessus, puisque finalement ça va être les réglages que l'on va mettre sur le boîtier, ça va être la manière de le positionner par rapport à la lumière. Le principe général est de le positionner toujours face à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on veut mesurer la lumière incidente, on veut mesurer la quantité de lumière qui arrive directement sur la cellule. Le boîtier, ici non, va simplement calculer la valeur qui va vous permettre d'avoir une exposition correcte en fonction de ça. Ça veut dire que si vous le tournez du mauvais côté, vous ne mesurez plus la lumière incidente, mais vous mesurez la lumière qui revient par l'autre côté. Au même titre que si vous le mettez face à votre caméra, vous allez en fait mesurer une partie de la lumière qui arrive ici, mais vous allez également arriver à mesurer une partie de la lumière qui revient de l'autre côté. Et donc faire une espèce de moyenne entre les deux, et ce qui va généralement pas vous donner une exposition correcte du premier coup. Donc de manière générale, le dôme toujours pointé vers la source lumineuse. Donc la deuxième problématique, c'est de savoir où le positionner par rapport au modèle. Donc toujours de direction de la source de la lumière, mais on va essayer généralement de le mettre vers l'endroit qui est le plus proche de la source lumineuse, parce que la partie qui est la plus proche de la source lumineuse, c'est la partie qui sera là plus fortement éclairée. Donc ici, généralement, ça va être le nez, le menton, le front. On va positionner à ce moment-là le flashmètre en direction de la source lumineuse, à proximité du modèle. Faites attention de ne pas le taper dans la tête du modèle non plus. Et si c'est un modèle que vous ne connaissez pas, évitez peut-être tout contact, éventuellement demandez au modèle de tenir le flashmètre pour vous, ce qui vous évitera de rentrer dans la sphère privée du modèle. Donc, j'allume mon posemètre. Je vérifie qu'il est bien réglé sur un 160e de seconde à peu près. Il est sur ISO 100. Ensuite, vous avez généralement un bouton qui va vous permettre d'activer la mesure. Et une fois que vous l'avez activé, vous n'aurez plus qu'à déclencher le flash. Moi ici, je vais le faire avec le petit déclencheur. Vous voyez, si j'appuie ici, le flash se déclenche. Donc le but maintenant va être de le positionner, de déclencher la mesure et d'appuyer et de voir la lecture qui m'est donnée.
Donc ici, je le mets à proximité du front et du nez, qui devrait être la zone la plus éclairée. Je déclenche et je fais un éclair de flash. Alors ici, j'ai une lecture de f5.6,7. Ça veut dire que je suis à 2 tiers de stop loin qu'f5.6. Or, je devrais lire f11. Donc, je vais devoir augmenter la puissance de mon flash pour arriver à une lecture de f11. Ça veut dire que j'ai 0,3 stop qui me manque pour arriver à f8 et encore un stop complet pour arriver à f11. Donc, je vais augmenter le flash en conséquence. Ça veut dire qu'ici, je vais devoir faire 13 incréments d'un dixième de stop pour arriver au bon réglage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'attends qu'il recharge, il a rechargé, je reprends la mesure, donc de nouveau je le mets au même endroit, toujours avec le dôme face à la lumière, j'appuie sur le bouton de mesure, je déclenche le flash, et maintenant j'ai une lecture de f11. Ça veut dire que la lumière qui arrive directement sur le modèle est mesurée à f11, et que donc avec mon boîtier qui est réglé à f11, je devrais avoir une exposition correcte. Donc on va directement faire le test, je prends toujours la même chose, je fais la mise au point, je suis à f11, je déclenche, et vous voyez que j'ai une exposition qui est correcte du premier coup, assez similaire à ce qu'on avait avec la méthode essai-erreur. La différence, c'est qu'ici, j'ai simplement fait une mesure, j'ai augmenté la puissance de mon flash, j'ai déclenché et c'est bon. Et donc, chaque fois que je vais faire une modification, que ce soit au niveau de la position de la lumière, de la distance de lumière, de la position du modèle, si je sens qu'il y a besoin de mesurer, je prends la mesure, j'adapte la puissance du flash en conséquence et je suis sûr et certain d'avoir la bonne exposition du premier coup. Alors, pour récapituler, l'utilisation du flashmètre. Première chose, on mesure une lumière incidente. Ça veut dire que l'on va toujours positionner le posemètre par rapport à la source lumineuse, en direction de la source lumineuse. Toujours avoir le dôme protecteur qui est mis dessus, parce que sinon la lecture de lumière ne va pas être correcte. Si vous enlevez le dôme, ça sert à faire de la mesure réfléchie, un petit peu comme fait l'appareil. Ici, ce qu'on veut, c'est mesurer la lumière incidente, donc on met le dôme dessus. On le positionne toujours en direction de la lumière et on va le positionner à un endroit au niveau du modèle qui va être la zone la plus éclairée. La zone la plus éclairée, mais aussi une zone qui va être visible sous le capteur. Ça sert à rien d'aller mesurer la lumière derrière la tête du modèle puisqu'on ne la verra de toute façon pas. Donc ici, vu la position de la lumière, c'est le front, le nez et le menton qui seront les plus éclairés. Donc je vais mettre le posemètre ici. Je vais à ce moment-là m'assurer que les réglages sont bien correspondants au boîtier. Donc 1 centième de seconde, ISO 100 et mon but est de lire f11 parce que sur mon boîtier j'ai réglé f11 et c'est le choix que j'ai fait au départ. Donc je le positionne, je déclenche la mesure en appuyant sur le bouton, je déclenche un éclair de flash. J'ai une lecture de f11, ça veut dire qu'à ce moment-là, mon flash est bien réglé, j'ai la bonne puissance. Et donc, en une seule opération, j'ai directement la bonne exposition qui est faite, qui m'évite de devoir faire des essais-erreurs et de jamais être sûr de mon coup. C'est d'autant plus important quand on commence à travailler avec plusieurs sources lumineuses, parce que là, on va devoir les équilibrer. Voilà donc pour cette deuxième vidéo de tuto photo en studio. J'espère vous avoir correctement montré comment fonctionne le posemètre et surtout comment l'utiliser. Donc par rapport à l'orientation, par rapport à la manière de le positionner par rapport au modèle et surtout de vous avoir montré l'intérêt de l'utilisation d'un posemètre par rapport à ce que l'on pourrait faire avec une méthode d'essai-erreur. Si vous avez un accessoire que vous devriez penser à acquérir si vous faites de la photo studio, c'est le posemètre. Et même en dehors d'un studio, ça peut servir tout autant puisque ce posemètre-ci, par exemple, il permet tout aussi bien de mesurer une lumière ambiante qu'une lumière au flash. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me poser des questions si éventuellement il y a des choses qui n'auraient pas été claires et que vous voudriez que j'approfondisse un petit peu plus dans une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je vous parlerai tout simplement de la manière de régler un flash parce que les principes de réglage d'un flash studio et d'un flash Cobra par exemple sont légèrement différents, même si le but est le même, on verra que ça travaille légèrement différemment. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook de Déclic Numérique, le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.